I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I believe I can fly. Non. Non? On chante très juste. C'est fou de tuer des carrières comme ça dans l'œuf. Hein, vous avez vécu ça aussi, Anissa? Oui. Vous chantez comme moi, c'est ça? Mais aussi bien. Donc c'est aussi faux. Donc c'est bien quand vous nous présentez des écoles qu'on ne connaît pas forcément. De quoi s'agit-il exactement? Parce qu'évidemment, on va parler d'étoiles. Évidemment, on parle d'étoiles, on parle de l'école de l'univers. Et là, ça sonne quand même, ça fait rêver, l'école de l'univers. Une école qui a de quoi fasciner petits et grands. Mais sachez que les élèves qui fréquentent cet établissement ont en revanche les pieds sur terre et bien sur terre. Alors le vrai nom de cette école, c'est l'Observatoire de Paris. Et là, ça y est, on comprend. L'Observatoire de Paris est un centre de recherche et c'est même le centre de recherche le plus connu, le plus actif en astrophysique et en astronomie de France et d'ailleurs très actif dans le monde aussi. Ces chercheurs sont célébrés dans le monde entier. Et alors, si la recherche, c'est sa première mission, l'Observatoire de Paris, eh bien, des missions, il y en a d'autres, dont celle d'enseigner. Il a par ailleurs, et à ce titre, le titre de membre de l'Université Paris Sciences et Lettres. C'est un titre important et qu'il faut citer quand on parle du secteur enseignement de l'Observatoire de Paris. Et vous avez, sur les bancs de cette école un petit peu particulière, un public très très large. C'est-à-dire que si vous imaginez qu'il faut uniquement être spécialiste, très très pointu, oui, mais pas seulement. Si vous êtes bachelier d'un bac S, évidemment. Si vous êtes bachelier, vous pouvez vous inscrire et suivre des cours au continu. Idéalement, il faut quand même être un petit peu pointu, avoir quelques années au compteur de maths, de physique, d'astrophysique et d'astronomie. Mais il y a de quoi régaler un public assez large. Alors, c'est magique. Ils nous ont fait vivre des moments inouïs et je vais vous laisser les découvrir par vous-même. On va commencer par remplir le cryostat dans lequel se trouve la caméra. Tu te rappelles pourquoi on le fait? Parce que la caméra qui est située ici, elle a besoin d'être refroidie à peu près à moins 190 degrés pour pouvoir fonctionner, c'est son point de fonctionnement. Très bien. L'offre d'enseignement à l'Observatoire de Paris est très vaste. Elle s'adresse aussi bien à des étudiants en formation initiale qu'à des étudiants en formation continue. On forme des professeurs du primaire et du secondaire. On forme des étudiants et des salariés avec des diplômes d'université. Nous intervenons aussi au sein du parcours licence, master, doctorat. Ce qu'on utilise, c'est de l'azote qui bout et s'évapore en permanence. Donc on peut en disperser un petit peu comme ça dans le laboratoire. Ce qui est important, c'est d'assurer qu'il y ait une bonne aération dans le laboratoire pour éviter que l'azote remplace tout l'oxygène qu'on a ici et qu'on risque l'hypoxie, c'est-à-dire étouffer parce qu'on n'a plus assez d'oxygène à respirer. C'est un petit connecteur. Ici, on apprend les connaissances de l'astronomie et de l'astrophysique moderne et de leurs disciplines connexes, parce qu'il y a plein de disciplines qui tournent autour de l'astrophysique. La cuve interne, maintenant, elle est pleine. Donc ce soir, s'il fait beau, vous allez pouvoir observer le ciel dans l'infrarouge grâce à cette caméra Micmos. Alors, les cours au niveau du master sont très variés. Ils sont on va dire de trois types, en gros. On a des cours de physique fondamentale, qui sont des cours classiques où les étudiants apprennent vraiment de la physique. On a de la relativité, on a de la mécanique des fluides, on a de la physique nucléaire. On a un deuxième type de cours qui sont des cours d'application à l'astrophysique, où là les étudiants apprennent la physique des étoiles, la physique du milieu interstellaire par exemple, ou la planétologie. La tâche que vous allez observer, c'est celle-ci. Alors elle est toute petite, mais elle est relativement près du centre. Donc on a le champ magnétique qui va arriver vers nous. Donc on aura beaucoup de polarisation circulaire. Et donc ça, tu pourras faire des mesures intéressantes. D'accord. Ok, on y va, on essaye de la pointer. Ok. Allez. Et on a un troisième type de cours qui sont des enseignements méthodologiques. Vérifiez que vous n'êtes pas saturé. Regardez dans les parties les plus... Ah si, on voit que ça, voilà. Là, on voit que ça sature. Donc il faut régler le temps de pause. Et donc toute cette variété permet à des étudiants qui sont dispatchés en binôme ou en trinôme d'apprendre des méthodes spécifiques nécessaires à la conduite des recherches modernes en astrophysique. Au terme de leurs études dans les parcours recherche de master, les étudiants ont vocation à démarrer un doctorat en astrophysique. Et en fait, l'Observatoire de Paris forme environ un quart des docteurs en astrophysique en France.
être la lune, perdu dans tes étoiles, être la lune. Cette dernière image, Anissa, ça c'est ce que vous avez vu. C'est la nôtre. On est très très fiers parce qu'en fait, ils nous ont donné cette chance inouïe, celle de greffer notre caméra, ce sont des petites caméras, à leur immense télescope. Et la dernière image de Lune que vous voyez est une image de la Lune que nous avons filmée nous-mêmes avec notre petite caméra. C'est un cadeau inouï qu'ils nous ont fait. On les remercie encore très chaleureusement. Alors juste un petit mot, c'est que là vous avez vu beaucoup de TP, ce qu'on appelle des travaux pratiques, c'est-à-dire des exercices d'expérience, etc. Ce n'est pas que ça l'Observatoire de Paris. Il y a évidemment beaucoup de théories, beaucoup de cours théoriques. Donc bon, c'est un savant mélange des deux. Et en tout cas, c'était inouï pour nous d'observer tout ça. Si vous vous inscrivez pour les deux. Ouais. Hein, on le précise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.